enfin je peux rouler ce vélo, enfin je vais pouvoir vous le montrer, enfin tout à l'heure, enfin je peux vous en parler. Ce vélo qui je crois est maudit, parce que je peux vous dire qu'avant d'en arriver là, avant d'arriver à ce que je puisse le rouler aujourd'hui, il m'a fait un paquet de misère. Franchement, ça a été un vrai sketch. Je vais tout vous raconter, mais avant ça, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, qui n'est autre que Tuvaluum, grâce à qui j'aurais pu trouver beaucoup plus facilement et rapidement un vélo de route si vraiment j'en avais eu besoin, et chez qui vous allez peut-être trouver votre prochain vélo. Tuvaluum, c'est un site internet sur lequel vous allez pouvoir retrouver plein de vélos d'occasion ou neufs à des prix intéressants, et pour ce qui est des vélos d'occasion, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils sont certifiés. En gros, vous allez sur le site, vous regardez les annonces, vous trouvez le vélo qui vous plaît, vous voyez pour l'acheter, et ensuite Tuvaluum va le chercher chez le vendeur, le ramène dans son atelier pour le checker complètement. Ils vont vérifier que ça corresponde bien à l'annonce, que le vélo soit pleinement fonctionnel, et une fois que cette étape est passée, ils vous l'amènent chez vous, et là vous bénéficiez d'une garantie de 12 mois et d'un vélo qui correspond bien à l'annonce et qui fonctionne direct à la sortie du carton. Bon ce cadre, c'est le Yoleo R12, le même que celui que j'ai monté pour Laurence récemment, vous avez dû voir les vidéos sur la chaîne, et théoriquement, j'aurais dû pouvoir monter ce vélo en même temps que le sien. Mais comme je vous l'ai dit, ça a été un peu la misère. Et donc tout a commencé par un retard de livraison, parce qu'au début, ils n'avaient pas le coloris dispo dans la taille que j'avais demandé. Donc ça a pris un peu de temps. Ils me l'ont envoyé quand c'était dispo. Le seul truc, c'est qu'il y a eu un petit souci d'aiguillage au niveau du colis. Et il s'est retrouvé dans un conteneur pour le Brésil. Donc forcément, là, il ne risque pas d'arriver en France. Bref, après ça... c'était plus dispo dans ce coloris là, donc ils me disent il va encore y avoir pas mal d'attentes, et je regarde en fait leur tableau de détail, ça dit que pour moi ça serait mieux en taille 54 plutôt que 56, donc je leur demande si c'est dispo dans le coloris. Ok, c'est dispo, vas-y, ça part. 3 semaines à moins d'attente, ça arrive au relais. Je vais au relais, la dame me dit monsieur, il y a un petit souci, votre colis il a un peu souffert durant le transport, il faudrait venir le vérifier avant de l'accepter. Bon pas de souci, on va vérifier ça. En effet, le colis était tout défoncé sur le côté. Mais bon, je regarde à l'intérieur, je vois qu'il y a le cadre, il y a la fourche, il y a tout est bien emballé dans la mousse. Pas de souci. Enfin, franchement, ça a l'air bon. Donc, je prends le colis, je rentre chez moi. Je déballe le cadre. Oh, il est beau le cadre. Je déballe la fourche. Ah, elle est belle la fourche. Je déballe le guidon. Voilà, je m'en fous du guidon, je vais pas l'utiliser. Et là, je me dis, mais il manque un truc en fait dans ce colis. Il manque tout le sachet d'accessoires dans lequel on retrouve les roulements, l'axe de la roue avant, le blocage de la selle, enfin tout ce qui permet d'assembler le vélo. Et là je fais putain, j'ai tous les composants, j'ai enfin le cadre, j'ai tout ce qu'il faut, et ça va encore pas aller. Bref, je contacte la marque, je leur explique le problème, pas de souci, on t'envoie le sachet de composants, voilà. Ok. Ils m'envoient le sachet par la poste, ça prend encore un certain temps, genre 3 semaines, 1 mois. Le truc arrive, et l'enveloppe je la trouve quand même bien petite par rapport à mes souvenirs de quand j'ai monté le vélo de Laurence. Et en effet, j'ouvre l'enveloppe, et dans l'enveloppe, sur les 3-4 petits sachets que contient le gros sachet d'accessoires, j'en ai eu un au hasard, comme ça. Ils se sont dit tiens, on va lui mettre le blocage de selle avec les 2-3 caoutchoucs à la con, et ça devrait le faire. Bah oui mais non, qu'est-ce que je fais juste avec ça? Bref, je les recontacte, il me dit oh c'est mal compris machin, oui non c'est mal compris. Il me renvoie le tout en express. Je reçois ça, je sais pas, 1 semaine, 10 jours après. Et là, j'ai enfin tout pour monter le vélo. Wouh! Donc, j'attaque le montage du vélo. Tout va bien jusqu'au moment où je raccorde la durite de frein hydraulique sur la manette droite, donc le frein arrière, manette Shimano 105. J'installe tout, je commence à serrer l'écrou là. Puis, après avoir serré un petit peu, tranquillement, d'un coup j'entends crac et je vois la manette qui se fend, sans avoir eu besoin spécialement de forcer ou quoi. Je vous laisse imaginer dans quel état d'énervement je me suis retrouvé instantanément. Voilà, sans comprendre. Ça fait chier, c'est pas comme si tu foirais un peu une vis ou un truc que tu pouvais remplacer facilement. Les causes possibles, je ne sais pas trop. J'ai utilisé une olive Jaguar qui était dans le kit de dirite Jaguar plutôt qu'une olive Shimano. Elles sont un petit peu différentes, mais a priori tout à fait compatibles. Je pense que je suis quand même pas le premier à en installer. Bon, même si elle était un peu mise pas top, voilà. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Dans le doute, maintenant, je pense que je ne mettrai que des olives Shimano, comme ça au moins ça écarte le problème. Autre problème, je sais pas. Peut-être un défaut de la manette. C'est une manette que j'ai récupérée d'un précédent vélo. Peut-être qu'elle a été mal montée la première fois, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc je sais pas. J'étais tombé de ce côté-là, la manette était un peu râpée sur l'extérieur.
Est-ce que ça l'aurait fragilisé côté intérieur? Je ne sais pas. Bref, on a tenté une réparation qui était très bien, mais ça n'a pas duré. Voilà, au moment de serrer, même moment, ça passe pas. Et du coup, j'ai dû commander une manette neuve. Donc là, je reçois la manette neuve. Ouhou. Et je me dis, tiens, petit truc au passage, petit conseil à moi-même, et conseil pour vous aussi, si un jour vous avez besoin de démonter ce genre de matériel pour le remonter ailleurs, éventuellement, laissez vos durites en place sur les manettes. Pour un peu, elles seront assez longues pour repasser sur votre nouveau cadre. Et du coup, vous auriez juste éventuellement à couper du côté étrier pour remettre des éléments neufs et ressertir le tout comme il faut. Mais ça peut économiser des durites, ça peut éviter des galères soit de fausses manips, soit de matos qui allait pas bien ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça peut être pas mal. Bon, ensuite, avec cette nouvelle manette, je monte enfin mon vélo. Pas de soucis, franchement, tout s'est plutôt bien passé. Sauf petit truc au niveau des plaquettes de frein, ça je vous en reparle tout à l'heure. Et donc le vélo est monté, nickel. Le soir, envie d'aller l'essayer quand même. Je sors l'essayer, je fais les premiers tours de roue, tout va bien, mais j'entends que mon disque avant il frotte. Je me dis ça va me saouler, donc autant aligner un peu mieux l'étrier tout de suite. La sortie n'en sera que plus agréable. Je desserre la vis du haut, je desserre un peu la vis du bas, je réaligne, je resserre en bas, je commence à resserrer en haut, et puis en haut ça tourne, ça tourne, ça tourne, et à un moment je me dis mais jamais ça s'arrête de tourner cette vis, et je regarde et en fait ça tenait plus. Je sors la vis et je le filet de l'insert qui vient avec, et là je me dis putain le filet est baisé, l'insert est baisé, je ne pourrai jamais serrer cette vis. Donc la solution, parce que j'avais déjà rencontré le problème, c'est de mettre une vis plus longue. Et le problème je l'avais déjà rencontré sur le vélo de Laurence. Pas de bol quand même. Deux vélos, même modèle, même marque, les deux inserts qui foirent. Alors, allez savoir pourquoi. Le premier coup, j'avais mis ça sur le coup de la vis, parce que c'était du matos, d'occasion et tout. Je me dis peut-être que la vis est un peu fatiguée. J'en avais mis une autre, une vis de porte-bidon, ça fait très bien le taf. Là, j'ai essayé une vis de porte-bidon. Pareil, ça sert pas assez de filet. Je trouve une vis plus longue, une vis pour un étrier de frein arrière. Là, ça fonctionne, ça permet d'aller chercher assez loin. Ça tient enfin. Bref, j'ai fait quelques recherches. Si un jour ça vous arrive, visiblement, c'est un problème qui est quand même relativement courant sur des fourches de vélo, toutes marques, tout modèle confondu. Donc, si ça vous arrive, l'astuce, c'est soit la vis plus longue, soit de mettre ce qu'on appelle un filet rapporté, avec un insert de type hélicoil, si je le prononce bien. Et donc, c'est des petits inserts, vous repercez un petit peu celui qui est déjà en place, histoire de l'agrandir un poil. Vous vissez cet insert dedans et ça vous fait un nouveau filetage, comme ça. C'est tout nickel, tout bien, et vous n'avez plus qu'à revisser, et apparemment, ça tient très très bien. Enfin voilà, pour toutes les misères qu'il m'a fait. Maintenant, j'en ai pas eu d'autres pour le moment, il roule très bien. Donc là, je vais me trouver un petit coin, et comme ça, je vous montre un peu à quoi ressemble ce vélo, je vous refais un petit peu le détail de sa configuration. Et bien le voilà, mon Yoléo R12 coloris Golden Apache. Moi, je le trouve super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires, mais je trouve que ce vélo, il a vraiment une bonne tête. Et je reviens rapidement sur le coloris avant d'enchaîner sur la config. Est-ce qu'il y a un petit truc qui vous choque, là, comme ça, hein? Non? Je sais pas. Au niveau de la couleur, au niveau de la teinte, là, vous voyez pas un petit truc? Genre par là? Non? Vous voyez pas? Et ben c'est un truc que j'ai remarqué, pas tout de suite au déballage, mais un petit peu après. C'est que la teinte de la fourche, là, le doré, n'est pas exactement la même que sur le cadre. Ici, on a un doré qui est beaucoup plus clair que là, qui est un poil plus foncé et qui tire un petit peu sur le vert. Donc c'est un peu dommage. Je leur ai dit, là pour moi c'est pas très grave, je m'en fous un peu, puis bon voilà, le cadre ils me l'ont envoyé, je ne l'ai pas payé, c'est pour l'essayer, enfin tout ça. Par contre pour un client standard, par exemple si vous achetez le cadre, clairement ça ne le fait pas. Donc bon, il a fait remonter l'information, peut-être que c'était de l'eau différent, j'en sais rien. Mais bon, voilà, c'est dommage. Et si on regarde ici, on voit d'ailleurs un petit peu la couche d'après. Entre le noir et le doré, ils ont un petit peu foiré le masquage. D'ailleurs, on sent un petit peu des démarcations d'épaisseur, là. Enfin, voilà. Alors que sur le cadre de Laurence, c'était vraiment tout nickel, c'est tout lisse et tout. Celui-ci, je sais pas. Peut-être que c'était un peintre débutant. Enfin bon, bref. Et au passage sur la peinture, si on regarde là, juste après le déballage, j'ai réussi à faire un pet direct. Bon, ça m'a un peu saoulé, mais je me suis dit, de toute façon, il en verra d'autres. Je sais plus si j'ai fait tomber un truc dessus, parce que bon, chez moi, j'ai tellement la place. Bref, passons à la config. On va commencer, pourquoi pas, par l'arrière et avec les roues. À la base, je devais avoir les mêmes roues que Laurence, donc le modèle avec rayon carbone, je ne me rappelle plus le nom exact, mais en hauteur 50. Finalement, là, vous voyez, j'ai des roues en 38, et en fait, ce ne sont pas les rayons carbone, ce sont des rayons, je sais plus, Sapim, Pilar ou un truc comme ça. Enfin, le truc plus standard, c'est leur série de roues Pro, parce qu'il s'avère que leur roue avec les rayons carbone
et ils trouvent que les moyeux ne sont pas aussi fluides que ce qu'ils voulaient, donc ils ont préféré pour le moment les retirer de leur catalogue, le temps de les peaufiner avant de les remettre. D'un côté, je trouve ça bien, mais bon, ça fait un peu tâche quand même. Par contre, je vous rassure, la paire Calorance, là, avec les rayons carbone, les moyeux carbone, machin et tout, ça fonctionne très très bien. Donc bon, dans l'absolu, il n'y a pas de risque, hein, j'ai demandé, il n'y a pas de risque à les utiliser, tout va bien. Donc moi j'ai les roues pro voilà, en 38, bon pour moi j'ai pas encore trop roulé avec, donc je peux pas vous en parler plus que ça, c'est bien fini, c'est propre, ça se monte bien. Tout, seul truc c'est que le bruit de la roue arrière, j'aime pas trop. Attendez, je vous pose là 2 secondes pour vous faire écouter ça. Franchement, je suis pas fan. Sur ces roues, j'ai monté des pneus Pirelli P0 4 saisons, donc comme pour Laurence, hein, c'est pas forcément les plus légers ou quoi, mais on va commencer avec ça. On retrouve ici donc le dérailleur Shimano 105 11 vitesses. Pour les freins, oui d'ailleurs, je voulais vous parler des freins. Donc ce sont les freins Shimano 105 avec les durites Jaguar. On voit qu'ici il y a un raccord qui est avissé, hein, c'est pas le système standard Shimano. Et moi je voulais vous parler des plaquettes. Donc les plaquettes de frein Jaguar que j'ai eu, donc ce sont les modèles en semi-métallique je crois, et quand je les ai déballées, je fais merde, le truc en métal qui est entre les deux plaquettes là, qui fait un petit peu ressort, il y a des crochets, enfin ça entoure la plaquette mais ça se met pas bien. Donc en fait ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû prendre une petite pince pour replaquer ce truc en métal partout autour de la plaquette, autour de la garniture, sinon ça ne le faisait pas. Et donc quand on insérait les plaquettes, fatalement les disques allaient frotter dessus, tout ça. Donc il y a un peu de bricolage à faire, c'est dommage, mais bon voilà, ça prend pas très longtemps. Pédalier 105 sur lequel j'ai mis des beaux plateaux Absolute Black, tout beau tout neuf, donc du 50-34. Pour le moment les plateaux ovales, j'ai pas encore beaucoup roulé avec comme j'ai dit. On sent qu'il y a une petite phase d'accélération à un moment. On verra avec le temps si je trouve ça bien ou pas. En tout cas pour le moment ça ne me gêne pas. Vous avez dû remarquer que ce sont des pédales VTT, donc les pédales Shimano de base, je crois qu'elles étaient à 30 balles, un truc comme ça que j'avais mis à l'époque sur le Trifox. Pourquoi des pédales VTT? Eh bien simplement parce que je n'ai que des chaussures avec cale VTT, cale SPD. J'ai pas envie d'avoir 15 paires de pompes, j'ai pas spécialement envie d'acheter des chaussures de route. Ça me va très bien, vous voyez là je suis dans un chemin, je peux me balader, donc je monte ça sur tous mes vélos et je suis pas emmerdé. Maintenant si on remonte, là le Garmin Varia, un petit élément de sécurité que j'aime beaucoup, le radar, petite sacoche Toupik avec un peu de matos de réparation. Pour la selle, j'ai choisi de mettre la SMP VT30C, qui est une selle que j'avais déjà pas mal utilisée, même pour la longue distance et tout. Et là ça me permet de me rappeler pourquoi est-ce que j'apprécie cette selle. C'est vrai que là je suis très bien dessus, je suis content de la retrouver. Ça me permet de retester en parallèle des Brooks que j'essaye sur mon gravel. Si on avance un petit peu, là j'ai une sacoche de la marque Craft Cadence. Bon là je l'ai mise aujourd'hui parce que dedans j'ai un petit peu les batteries de caméra, un peu de matos vidéo. C'est une sacoche que j'aime bien, c'est une marque que vous connaissez peut-être pas, c'est une petite marque anglaise. Il m'avait envoyé ça à tester il n'y a pas longtemps, franchement je la trouve chouette. Ici c'est une fermeture magnétique plus velcro, du coup ça tient super bien. Enfin c'est pas mal, franchement il y a pas mal de place. Il m'avait envoyé un autre truc, cette marque là, c'est ceci, c'est une sorte de portefeuille pour cycliste qui est complètement imperméable et je trouve ça vraiment très pratique pour transporter des trucs. Dedans j'ai toujours une carte bleue, j'ai un petit peu de monnaie, j'ai couverture de survie, j'ai un masque, j'ai un truc pour arracher les tiques, enfin voilà, quelquefois j'y mets mes clés, enfin vraiment ça permet de mettre plein de choses, c'est très pratique quand on part avec son vélo. Donc maintenant je l'ai toujours dans le maillot. On continue par ici, le compteur, le Hammerhead Caro 2 que j'utilise depuis un bout de temps maintenant et franchement j'en suis content. Au niveau du cintre, alors c'est pas tout à fait ce que j'avais annoncé dans la vidéo avec les composants, c'est toujours un Ritchey et si je me trompe pas c'est les EvoCurve WCS et en fait ça ressemble beaucoup au EcoCurve si je me trompe pas de nom non plus que j'ai sur mon gravel, sauf que du coup il est un petit peu moins écarté ici et je le trouve vraiment très bien, très confortable. Potence Ritchey aussi, là j'ai mis 100 mm, pour le moment c'est bien, je verrai plus tard ce que je fais ou pas. Donc avec le jeu de direction Ritchey, enfin le bouchon ici avec l'adaptation pour pouvoir monter cintre et potence classique plutôt que le truc d'origine. Et petite différence par rapport au vélo de Laurence, c'est ici au niveau du passage des câbles et gaines. Sur le vélo de Laurence, en fait j'avais fait passer par exemple ici tout ce qui était pour l'arrière du côté droit et ce qui était pour l'avant du côté gauche. Donc du coup c'était droit et là je me suis dit qu'en fait en croisant tout ça, ça allait être plus joli, que ça allait mieux s'intégrer en dessous. Et c'est vrai que du coup de là on voit plus les câbles ou quoi, ça reste mieux caché, c'est plus mieux. Le truc ici par contre c'est que je trouvais que la durite de frein frottait un petit peu sur l'arête du bouchon, l'arête du trou, j'avais peur que ça l'abîme, donc j'ai glissé des petits morceaux de guidoline à l'intérieur qu'après j'ai entouré, j'ai tout mis avec du scotch. Alors c'est pas forcément le truc le plus propre, mais ça permet de boucher un petit peu le trou que ça peut laisser. Tout tient bien, tout est caché, moi personnellement ça me convient. Ici, autre élément de sécurité dans le cintre,
j'ai installé le petit rétroviseur Corky, c'est toujours pratique, moi j'aime bien, j'en mets sur tous mes vélos. Après je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi ça me plaît bien. Pour finir, à l'avant, j'ai ici la fixation de la caméra 360 de la One X2, donc qui est là-bas. Fixation de la marque Insta360, ils viennent de la sortir. Bon, je l'ai testé ce matin, je sais pas trop quoi en penser. C'est bien, c'est vrai que quand on est sur une belle route, ça tient super bien. Vous me direz ce que vous pensez des images que vous avez vues avant. Par contre, dès que ça secoue un peu, ça tend à se desserrer. C'est pas facile de la garder bien droite. Donc je sais pas. Mais autrement, on peut l'orienter. A priori, il faut la garder quand même parallèle au sol. On peut remettre une caméra ou une lampe ou autre accessoire ici avec une griffe GoPro. Pareil en dessous. Donc c'est pas mal, mais c'est pas le poste de pilotage que j'ai d'habitude, où normalement j'ai mon compteur ici sur le truc close the gap avec la sonnette et mon smartphone à l'arrière sur le support Peak Design, dont il faudra que je vous parle très prochainement. Bon voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce vélo là pour une première fois, on a un petit peu tout revu. Pas de vidéo de montage sur ce coup si vous vous posez la question, parce que là j'avais juste envie de faire ça quand même assez rapidement, de me faire plaisir à le monter, et parce qu'il y avait déjà eu assez d'attentes. Il y a eu donc pas mal de misère, il y a des petits défauts de color et tout, mais autrement, sur le peu que je l'ai roulé jusqu'à là, ça me fonctionne très bien, il est bien confortable, je pense qu'on va bien s'entendre, je pense que je vais faire pas mal de kilomètres avec, donc pour en savoir plus, avoir un avis plus concret, plus détaillé, après quelques centaines, quelques milliers de kilomètres, tout de suite abonnez-vous à la chaîne. Et là dans l'immédiat, si je peux encore ajouter une info, je sais que vous allez me poser la question, c'est au niveau de son poids. Il pèse après montage 8,5 kg avec les pédales, tout ça. Donc vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Voilà tout pour aujourd'hui, je vous laisse poser vos questions en commentaire et puis je vous dis à très bientôt.